Je voudrais simplement faire avec vous ce qui est assez naturel de faire et que je suis, semble-t-il, le seul à avoir eu l'idée de faire, c'est un camembert statistique pour voir parmi les 27 commissaires européens qui pense quoi. Donc nous avons un commissaire, c'est-à-dire la Commission, c'est le vrai gouvernement, hein, gouvernement de l'Europe, qui d'ailleurs, au mépris de la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu, mélange à la fois l'exécutif et le législatif, puisque c'est à la fois le gouvernement, mais c'est également, elle a le monopole de l'initiative des directives qui sont des véritables lois européennes. Le français représente 1 sur 27, ça fait 3,7%. Prenez ce camembert statistique avec des précautions d'usage, parce que, en fait, ce que je vais vous dire dépend un peu de chaque sujet. En gros, selon les sujets, il y a souvent 3, 4 commissaires qui sont proches des intérêts français. L'italien, le portugais, en général les pays du Sud, mais pas toujours. Ça dépend. Le belge, ça dépend. Donc on peut estimer en gros que sur chaque problématique, la France peut compter sur son commissaire et puis un commissaire, environ 3-4 commissaires, ça fait 14%. L'allemand, lui, le commissaire allemand, il se trouve, je ne fais pas du tout de germanophobie, moi j'aime bien les Allemands, mais il se trouve que sur quasiment tous les sujets, nous sommes en désaccord. Et ça n'est pas parce qu'on claironne à la télévision le couple franco-allemand, je vous ai expliqué plus tôt dans cette conférence ce qu'il fallait en penser, ça n'est pas parce que l'on vous dit ça que c'est vrai. D'ailleurs, on voit bien, par exemple, sur tous les sujets, notamment sur l'euro, le MES, le FESF, sur les affaires industrielles, etc., on voit qu'on est en désaccord systématique. Même sur la Libye, d'ailleurs, sur la France est intervenue en Libye, vous avez vu que l'Allemagne n'a pas voulu intervenir. Enfin, sur tous les sujets, nous sommes en désaccord. Il faut ajouter à ça d'autres commissaires qui sont a priori plutôt défavorables à la France. En gros, environ 6 ou 7, ce sont les commissaires des États des pays de l'Est. Que ce soit en matière diplomatique, d'alignement sur ci, d'alignement sur ça, l'harmonisation fiscale, salariale, etc., on se heurte aux intérêts de la Hongrie, de la Slovaquie, de la Pologne, etc. Donc ça fait à peu près 22,2%. Il faut y ajouter tous les commissaires ayant effectué des études aux États-Unis. Un tiers dans la commission Barroso I. Ceux qui avaient travaillé en plus pour des sociétés américaines, il y en avait 2, ça faisait 7,4%. Les anglophones de naissance, il y en avait encore 2 autres. Et puis ceux qui avaient effectué des études au Royaume-Uni, ça en faisait 1 encore en plus, qui n'entrait pas dans les cases précédentes. Donc en gros, on peut considérer qu'on a sur à peu près tous les sujets, les commissaires proches des vues américaines représentent plus de 80% du total. Au moment de déclenchement de la guerre en Irak, la France était seule à être contre. Il y avait 2 pays qui étaient neutres, qui étaient la Belgique et l'Allemagne. Donc cette fois-ci, il y avait que 3, au lieu qu'il y en ait comme ici 5, il n'y en avait que 3. Donc on peut considérer qu'il y avait 88% des commissaires européens qui étaient alignés sur les positions américaines au sujet de la guerre en Irak. Voilà donc sur ce camembert. Alors encore une fois, ça varie selon les sujets, mais c'est toujours un peu les mêmes proportions. Ça veut dire qu'en gros, nous sommes systématiquement minorisés avec plus des 3/4 des commissaires qui sont alignés sur les vues américaines. Alors ça, c'est un message qu'il faut envoyer notamment à tous ceux qui proposent une autre Europe. Parce que de Madame Le Pen à Monsieur Poutou, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique français, tous les responsables politiques critiquent l'Europe, mais aucun ne propose d'en sortir, et ils proposent tous une autre Europe. Moi, je veux une autre Europe comme ci, une autre Europe comme ça. Nous avons ici une illustration parfaite du stratagème des chaînes dont je vous ai parlé. C'est que c'est très gentil de vouloir une autre Europe à la française, mais vous allez la faire avec qui ? Avec qui vous allez faire cette Europe sociale que M. Mélenchon se fait fort d'imposer aux autres quand on est systématiquement minorisé? Avec qui Mme Le Pen va-t-elle renégocier je ne sais pas quoi, puisqu'on est systématiquement minorisé? En plus, si Mme Le Pen arrive au pouvoir, alors la France sera en plus minorisée. Donc il n'y a pas de solution, il n'y a que 2 solutions viables, possibles, intellectuellement qui tiennent debout. La première, c'est on continue comme on est, et au bout du compte, c'est la destruction de notre pays, dans un magma vassalisé par les États-Unis. Et la seconde, c'est qu'on en sort.
Il n'y a pas d'autre possibilité que ces deux-là. Et tant que les Français ne l'auront pas compris, n'auront pas compris cette problématique, eh bien nous continuerons à rester dans la version numéro 1, et donc en rêvant d'une autre Europe. Vous savez que ça fait plus de 30 ans que le Parti socialiste fait des campagnes à chaque élection européenne en proposant de changer l'Europe, eh bien nous aurons de plus en plus le développement de la situation catastrophique que je vous ai décrite. No more